vous n'avez pas conscience, hein? On n'a pas confiance. Se mettre en couple, c'est un travail. Comme tu pars au boulot, comme tu pries chaque jour. C'est comme ça que tu dois encore faire avec ta copine. Tu sors, tu es sorti. Ton propre argent, tu ne peux pas utiliser parce qu'il y a une fille là qui te contrôle. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour que j'ai aussi mon propre truc. C'est là que l'idée de basket m'est venue en tête. Parce que d'abord, j'avais eu cette idée-là d'abord pour avoir les baskets à porter moi-même parce que je n'avais pas de baskets. En Matadi, j'ai commencé à faire Loufou. J'ai parti à Loufou. Les marchés de Loufou et Matadi, c'est pas très loin, c'est 2 heures de route. Donc, j'ai quitté Matadi pour Loufou pour acheter les baskets. Là, je m'en foutais de la qualité. Il faut que je vende seulement. J'ai acheté ce que je voyais, ce que je trouvais bon, j'ai acheté. Donc, j'ai fait 3 courses dans la semaine comme ça. Je me suis trouvé avec $400. Ouais, j'ai été escroqué plusieurs fois. Tu envoies tes $300 comme ça. On te dit, envoie l'argent de transport. On m'a bouffé au moins $650 chez une personne pour la première fois. Quand je me suis lancé sur TikTok, les gens ont apprécié ce que je faisais. À la fin du mois, j'avais fait $1,500. Donc, quand je me suis lancé sur TikTok, c'est les plus gros montants que j'avais touchés au début. Oui, voilà. Je cuisine mieux que les femmes mariées d'ailleurs. Voici encore ce dimanche pour la suite de l'histoire de David Bontoli. Écoutons ensemble son histoire. On a quitté Kinshasa pour Matadi parce que c'est là où les parents devaient travailler normalement. Là où il y avait toute la famille, mes grandes sœurs et tout, voilà. On a quitté Kinshasa pour Matadi. Quand on est arrivé encore à Matadi, j'ai préféré 1000 fois mieux là où j'étais que Matadi. Je ne savais même pas. On me disait qu'à Matadi, il y a beaucoup de pierres. Mais je n'avais pas cette information-là qu'à Matadi, il y avait des montagnes et tout. À Matadi, il y avait la boue. Bon, j'ai trouvé que la ville était un peu bizarre, d'abord. C'était coincé, il y avait pas assez de routes. Pourquoi je donne ces informations-là au début? Parce quand on arrive déjà à Matadi, on passe par les marchés. On voit d'où on passe par les marchés. J'ai vu que les gens étaient un peu coincés. Que moi, là où je viens, les marchés n'étaient pas si coincés comme ça. Il y avait vraiment de l'espace pour les mamans qui vendaient au marché. Les marchés étaient modernisés, voilà, laissés par les blancs, c'était propre. Je suis passé par là, je me suis dit, aïe Seigneur, c'est quoi encore? Après, on est arrivé, on a pris des taxis pour partir là où on devait habiter maintenant. C'est là où vient le problème. On est arrivé, j'ai demandé, parce qu'il y avait ma grande sœur qui était venue nous prendre. J'ai posé toujours la question à ma grande sœur. On est arrivé ou pas? Non, pas encore. On est arrivé? Non, pas encore. Là, je voyais que ça. Des voitures, on n'arrivait même pas à bien. Les chauffeurs avaient du mal à maîtriser. C'était compliqué. On est arrivé là où on vivait. On était là. Et là où on vivait, c'était comme ça. Ok. Il dit, waouh, il y a un scénario qui a commencé à se jouer dans ma tête. Non, moi, je vais commencer à partir à l'école. Ça sera comment? Je vais commencer à monter cette montagne pour aller à l'école. On est arrivé là-bas, à Matadi, il y avait un bon courant comparé à là où on était. On mangeait bien, on était en famille. Puis voilà, c'est ce qui a vraiment changé beaucoup de choses parce que j'ai vu mes grandes sœurs. Parce qu'il y a d'autres grandes sœurs. Ma grande sœur, l'aînée de la famille, Madame Emerance, que je salue. Chérie, coucou. Que je salue en passant. Je ne l'avais jamais vue. T'appelles ta grande sœur Madame? Madame Emerance, ouais, parce que ma grande sœur, elle est enseignante aussi. Ouais, comme maman. Ouais, comme maman. Donc, je l'avais vue pour la toute première fois et tout. Oh, tu l'avais jamais vu? Comment ça? Les vues comme ça, on ne s'était jamais vu. Pourquoi? Parce que quand on l'avait mariée, j'étais encore bébé. J'étais encore bébé. Je connaissais même pas, j'ai parlé à peine, je savais rien et tout. Après, on s'est vu, on se parlait sur les réseaux, on s'écrivait des messages, je voyais ses photos, mais des vues comme ça, je l'avais jamais vu. C'était bien. J'ai vu aussi ma grande sœur, maman Yvonne. Là, elle est là. Elle nous avait laissé quand elle a fini ses études. Elle étudiait aussi à l'internat quand elle était au Kassai. Quand elle est arrivée à Kinshasa, bon, quand elle a fini juste ses études, elle est partie à Matadi pour continuer les études directement. Donc, on s'était aussi vu. J'avais apprécié et tout. On était en famille. J'avais aimé l'atmosphère de vivre en famille. Après, une semaine, 2 semaines, papa est aussi venu. Papa, maintenant, lui, il a très bien voyagé. Il a pris l'avion. Il est arrivé les mêmes jours. Voilà, j'ai vraiment apprécié l'ambiance en famille. Quelle année scolaire? Là, j'ai passé en 5e. Et là, j'imagine la curiosité. Tu es en train
grandir. Comment ça se passe dans ta tête, tous ces changements, vraiment de Kinshasa? D'abord, tous les voyages, Kinshasa. C'est vrai que quand tu racontes la partie où tu vois ta famille, c'est un peu un arbre de paix. Donc, comment ça se passe mentalement? Mentalement, j'ai commencé à me poser plusieurs questions. Je me suis dit, waouh, moi, on m'a toujours dit, si je sors premier de la classe parce que mon père est, là, je vais étudier à l'école où mon père ne sera pas là. Je ne sais pas comment, je n'ai pas d'amis, j'ai pas la maîtrise de la langue, des Kikongo. Parce que c'est vrai qu'on parle français quand on nous enseigne, mais avec tes collègues, tu veux parler français, puis tu parles aussi Kikongo. Je n'avais pas la maîtrise de la langue, je me disais. Et là, aujourd'hui, tu parles le Kikongo? Ouais, Donc, tu parles le Kikongo, tu parles le Chiluba aussi? Oui. Eh, on voulait Chiluba. Eh, on dit qu'à Mena. Faut nous parler pas en Chiluba. On en profite. Bon, ici, beaucoup de gens ne parlent pas Chiluba, donc. Oui, ça fait rien. La minorité, là, ils vont écouter. Mais toi, ah, c'est tout. Ça montre même pas. Tout le monde peut dire, mais toi, ouais, voilà. Bon, je sais très bien parler. Je parle couramment Chiluba parce que ma grand-mère, elle est là jusqu'à maintenant. Je parle avec elle quand Chiluba. Elle parle pas, elle connaît pas le français ni les lingala. Ah bon? Ok. Ouais, voilà. Mais quand même, à la fin, tu vas nous dire quelques mots en Chiluba. Ouais. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête. Et puis, c'était, au début, papa n'avait pas de travail. Maman non plus. Les uniformes, les fournitures scolaires. Je les aurais comment? Qui va m'acheter tout ça? Donc, c'était compliqué. Et la distance de là où on était et les jours où on était allé m'inscrire à l'école, je me suis dit, waouh, est-ce que je vais commencer à faire tout ça, partir comme ça? Je saurais, en tout cas, je vais tenir toute une année. Donc, pour les gens qui connaissent un peu Matadi, moi, j'ai fini à l'ITP Matadi. Donc, moi, j'étais à Kinkanda, à la Cité du Fleuve. Donc, la Cité du Fleuve, c'est beau, hein? Beau à entendre, mais c'était pas une cité, en tout cas. Ah, en fait, je pensais que c'est un peu comme non, pas ici, Cité du Fleuve. Non, la Cité du Fleuve de Matadi maintenant. Tu vois, comme Kofi des Brazza, là. Ok, d'accord. C'était bizarre. Mais là, il fallait quitter là-bas chaque jour pour aller à l'école. Je prenais 5 transports. Donc, j'ai quitté de la maison. J'arrive à pied. J'arrive aux antennes. Je prends les transports de là pour qu'on me laisse tour de contrôle. Là, je peux prendre une moto pour l'école. J'arrive là-bas, je prends une moto pour Kianvu. Après, je monte stade Epom me laisse à l'école. C'était un long trajet. Chaque jour, je faisais ça. Il faut avoir au moins 5000 francs. 5000 francs pour les transports. Chaque jour. Papa n'avait pas de travail. Maman n'avait pas de travail. Ma grande sœur, elle avait beaucoup d'enfants. C'était compliqué. Je faisais les pieds. Je partais. Je n'avais pas de basket. Je n'avais pas de fourniture scolaire. Ah là, c'est la partie que tu as commencé à raconter à tes enfants, en fait. Là, c'est la partie que j'ai commencé à raconter à mes enfants. Je n'avais pas de fourniture scolaire. Et puis, mon grand frère Attila, que je salue aussi, homme de Dieu, bonjour. Il chaussait du 41 à l'époque. Moi, je chaussais du 39. J'ai porté ces baskets. Une personne qui chausse du 39, la personne porte les 41. Et cette personne-là doit faire les pieds de la maison jusqu'à l'école. Vous imaginez un peu la démarche? Et puis, j'ai porté un pantalon de mon neveu, Fiston Higel, le réalisateur, que je salue aussi. J'ai porté les pantalons de Fiston. Fiston était plus mince que moi. Et j'ai porté son pantalon. C'est quand même drôle, hein? Très drôle. Et ça fait pitié. J'ai porté ses pantalons et j'ai porté encore les baskets de mon grand frère. Un pantalon qui me sert et les baskets des 41, moi qui chausse du 39. C'était très compliqué. Vous imaginez un peu la démarche? Oui. Je ne peux pas imaginer. Vous imaginez la démarche? J'ai parti étudier et tout, voilà. Bon, la situation a commencé un tout petit peu à s'améliorer. Après, avait un petit travail. Maman aussi avait un petit travail. Bien sûr, on ne les payait plus comme on les payait au Kassai. C'était compliqué. Mais là, c'était quand même bien. J'avais quand même l'argent de transport. Et puis, mon grand frère aussi, qui étudiait à l'époque, le docteur Michel, il a fini aussi ses études. C'est lui qui m'aidait encore à payer la scolarité, à payer aussi mon transport quotidien. Comment est-ce que... Non, avant qu'on parle de David Vantoli. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à étudier. Je suis arrivé dans un milieu où on ne me connaissait pas. On ne connaissait pas mon père. J'ai sorti premier de la classe. Je me suis dit, waouh, en vrai, je suis intelligent. Ok. C'est là que j'ai la confiance vraiment à moi. Je me dis, ah bon, je suis intelligent. J'étais parmi les 5 premiers. J'ai fait la technique. Sortir au premier en technique, c'est compliqué. Souvent, quand tu fais la technique, il n'y a pas plus de 10 réussites. J'avais quand même des bons résultats. Marie, j'ai fait des 55, 61, mais j'étais premier de la classe. Vous imaginez un premier de la classe qui fait 61. Souffrance. Oui. Tu parles des humanités de technique, mais en fait, comment tu arrives dans le monde, comment dire ça, humoristique? Ou comment ça se passe? C'est vraiment... Ouais, voilà.
L'humour, vraiment, c'est depuis l'enfance, dès les bas âges, j'ai fait des sketchs à l'école. Parce que mon père fut ce sont des gens qui ont eu à faire vraiment des théâtres. Mon père a vraiment impacté là où on était, à Kassai. Au Kassai, on lui connaît très bien, il a impacté. C'est un écrivain et il a une très belle plume aussi pour des théâtres. Donc là, on me dit que non, j'ai eu ça de mon papa. Donc c'est ce que j'ai hérité de papa. L'humour et tout. Bon, c'était vraiment quand j'étais petit, à l'école primaire, déjà, je faisais des théâtres. Aux humanités, j'imitais très bien les présidents de la République, Joseph Kabila. Ah bon? J'imitais très bien, ouais. Tu peux essayer ou bien? Chers compatriotes, j'ai chère fidélité à la nation et à la constitution du pays. Donc, j'ai limité très bien. J'ai limité très bien à... Et il y a moyen d'imiter aussi notre président actuel? Bon, je ne fais plus ça. Ah! T'es devenu en 2020 en ligne. Ouais, j'ai perdu ça, ouais. Oui. Quand j'ai grandi, j'ai pris un âge, j'ai commencé maintenant à faire des sketchs avec mon téléphone. Bien sûr, c'était mon neveu Fiston Higuel derrière qui réalisait mes trucs. Il a commencé à réaliser mes vidéos depuis 2017-18, hein. Il a commencé à réaliser mes vidéos, les gars que j'ai fait ça jusqu'en 2022. J'ai fait ça jusqu'en 2022. Quand j'ai vu que David Vente en ligne a pris l'ampleur en 2023, j'ai abandonné l'humour et tout, voilà. Parce que ça payait pas ou bien... Ouais, parce que ça payait pas, bien sûr. Ça demandait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il faut être créatif. À l'époque, il fallait louer les matériels. Je ne travaillais pas. Il fallait louer les matériels. Il faut avoir un bon téléphone pour faire des vidéos. Donc, c'est tout ça, ce qui a permis en sorte que je puisse pas continuer et je puisse arrêter parce que je n'avais rien, voilà. Donc, après les études, après l'obtention du diplôme à Matadi, t'es revenu à Kinshasa? Ouais, non, j'étais resté parce que j'avais raté la première fois mon bac. La deuxième fois, j'ai repris et j'ai eu mon diplôme. Après là, j'étais à Matadi, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire même? Mais t'as raté la première fois, on dit que la douleur là, comment ça se passe que ça prend que... Ouais, la douleur fait très mal quand tu vois tes camarades être joyeux et tout. Toi, tu es là, tu n'as rien eu. Tes camarades postaient des photos. Vu qu'on était à l'époque de WhatsApp, j'avais bloqué tout. Mes camarades, je les avais bloqués pour ne pas voir leur statut, pour ne pas être en contact avec eux. C'était compliqué. Donc, vous avez étudié ensemble, vous avez vraiment souffert ensemble. Après, à la fin, toi, tu n'as rien eu comme récompense. C'était compliqué. J'ai pleuré. J'ai même pleuré. Et je te vois encore reprendre l'année, acheter encore les habits. Parce que quand j'ai fini mes études, j'avais déchiré les uniformes. Erreur, ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne déchirez que les jours qu'on va répondre aux résultats. Voilà. Ne soyez pas trop sûrs parce que l'examen d'État au Congo, c'est beaucoup trop de réalité. Ouais, voilà. Allez, après l'obtention du diplôme. Après l'obtention du diplôme, je me suis dit, bon, j'ai vécu quand même un très bon moment de galère, hein. Après, parce que c'est vrai que quand on étudie, tu manques quand même aux parents. Non, papa, on a dit ça. En réalité, on n'a rien demandé. On te donne quand même quelque chose. Non, on doit partir, on doit aller, on a pratique quelque part. On te donne quand même l'argent qui t'aide et tout. Et puis là, j'ai fini, je me suis dit, bon, là, on n'étudie plus. Je vais demander l'argent aux parents comment? Parce que moi, on m'avait dit, quand tu finis les études, tu vas pas commencer l'université directement. Vu la situation et tout, tu vas rester. Donc, vous imaginez que ma petite sœur avait les diplômes directement. Elle a commencé ses études à l'université. Moi, on m'a dit chez les parents, non, tu dois chômer d'abord. Qu'on regarde d'abord si ta petite sœur va aller jusqu'où. Donc, je dois attendre qu'elle puisse finir d'abord. Je suis tombé dans la dépression. C'est la toute première fois que j'ai eu l'estomac. Donc, les gens ont eu la maladie d'estomac. Voilà, l'estomac me fait mal par des goumins. Moi, j'ai pas eu des goumins. Moi, j'ai eu l'estomac pour les études. Parce que t'aimais beaucoup les études ou bien... Parce que j'aimais beaucoup les études. Okay. Je voulais apprendre. Et voilà, on m'a dit, bon, tu vas pas étudier, tu dois chômer. Donc, j'ai eu les goumins étudiantines. Voilà, j'ai eu les goumins. Après, j'ai chômé. Bon.
C'est un chemin que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, moi, je n'étudie pas. Il y avait mon grand frère qui avait une cabine à Tila. Il avait une cabine. Il m'a dit, non, viens m'aider comme ça. On commence à vendre des unités ensemble. Je l'aidais souvent et tout. Bon, j'avais la flemme parce que chaque jour, je devais me réveiller à 6 heures parce que les cabinistes, c'est à 6 heures qu'on les achète les crédits, à 7 heures quand les gens sortent pour le travail là. J'étais obligé de partir là-bas très tôt matin. J'ai eu la flemme. Je me suis dit, je vais pas faire. Je lui ai vraiment dit, papa, je saurais pas faire ça chaque jour. Soit tu viens faire ton truc, soit tu me laisses vraiment rester à la maison. C'est mon grand frère. Je lui avais dit ça. Il m'a dit, ok, bon, je vais faire mes trucs, hein. C'est moi-même qui peux le faire mieux. Après, j'ai vendu toujours, malgré tout ce que j'étais en train de dire là, je me réveillais toujours les matins et tout. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour que j'ai aussi mon propre truc? C'est là que l'idée de basket m'est venue en tête parce que d'abord, j'avais eu cette idée là d'abord pour avoir les baskets à porter moi-même parce que je n'avais pas de baskets. J'ai dit, moi, j'ai pas de paire de baskets. Les baskets, c'est vendre où? On fait comment pour acheter les baskets? Je vais vendre les baskets. J'ai eu cette idée-là. J'ai demandé à mon grand frère. J'ai passé la requête chez mon grand frère et il m'a donné $100. Moi, je m'attendais à un $500 pour commencer le business. Parce que mon grand frère, on lui avait donné l'argent aussi chez mon grand frère. On lui a donné. Quel grand frère? Les docteurs Eric avaient donné l'argent à Attila. Moi, je viens après Attila. Donc, la personne qui avait la cabine, on lui avait donné $450 pour sa cabine et tout et tout. Et puis, on lui a donné aussi l'argent pour la garantie. C'était beaucoup d'argent. C'était quelque chose de 700, 600, quelque chose de dollars. Moi aussi, j'ai pensé que non, comme Mathilde avait eu 600, moi aussi, je pourrais avoir même 500 et tout. Il m'a donné 100. J'ai dit merci. Je lui ai pas dit que c'était peu. Je lui ai dit merci beaucoup. Lui, il a dit à mes sœurs et aux parents que non, je vais tester d'abord cet enfant. J'ai l'argent, mais je vais lui tester d'abord avec ces $100. Je vais voir ce qu'il va donner avec ça. Mais aujourd'hui, il a vu. Est-ce que tu as mis ses investissements? Il a eu déjà plus que. Il a eu retour, il a eu son retour sur investissement. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai vu de ces $100 là que mon grand frère m'avait remis. Donc je n'ai pas eu d'autres sources. On m'a pas encore ajouté l'argent chez une personne. C'est moi ces $100 là qui a eu à changer David Witt, l'humoriste, à David Vente en ligne. Voilà. Mais après, on comprend pas très bien comment se passe la transition. Là, tout ça se passe à Matadi. On m'a remis l'argent à Matadi. Oui. À Matadi, j'ai commencé à faire Loufou. J'ai parti à Loufou. Les marchés de Loufou et Matadi, c'est pas très loin, c'est 2 heures de route. Donc, j'ai quitté Matadi pour Loufou pour acheter les baskets. Là, je m'en foutais de la qualité. Il faut que je vende seulement. Je vais pas acheter n'importe quoi pour vendre aux gens. Moi, profane que j'étais, je connaissais pas c'était quoi une bonne qualité de basket, c'était quoi une bonne qualité des habits et tout. J'achetais ce que je voyais, ce que je trouvais bon, j'achetais. Je venais, mon premier client c'était mon papa, mon deuxième client mon grand frère, ma troisième cliente c'était ma petite sœur. Donc j'ai d'abord vendu dans ma famille. Après j'avais les $100. Les premiers jours je suis parti, j'ai dépensé 15 000 francs pour les transports. Aller-retour ça fait 30 000 francs. Donc $10. À l'époque c'était 15 quelque chose comme ça. À l'époque c'était $15. Ouais, j'ai dépensé $15 pour les transports. Après j'ai payé les habits, les baskets, de l'argent qui restait. $85, j'ai payé les baskets. Je me suis payé même une paire de baskets. Il ne faut pas faire ça, hein. Il ne faut pas faire ça. Donc je me suis payé une paire de baskets. Je suis rentré, j'ai vendu d'abord à ma famille, aux membres de ma famille et tout. Les premiers jours que j'ai vendu, j'ai eu un bénéfice de $100 plus d'argent que j'avais. Ça me faisait au moins 180 quelque chose. Donc j'avais déjà $200. Je suis encore reparti. Je suis pas allé pour payer que des baskets maintenant. Mais là je me suis dit non, je dois fructifier mon business et répondre d'abord aux besoins avant de me concentrer sur les baskets. Donc je voyais que maman n'avait pas des verres. Ma grande sœur n'avait pas des assiettes. J'ai parti, j'ai acheté ça à Loufou. J'ai venu vendre. J'achète. Bon, les mieux avec la vente que j'étais en train de faire, que je pouvais faire 3 courses dans la semaine. Donc, je pars aujourd'hui, je rentre, je vends. J'ai l'argent, je pars encore, je rentre. Donc, j'ai fait 3 courses dans la semaine, comme ça, je me suis trouvé avec $400. Mon grand frère, lui, ne savait pas. Il m'a dit, les $100, tu as fait quoi avec? J'ai dit, non, je suis en train de vendre. Ça marche? Oui, ça marche. $400. J'ai quitté Matadi pour Kinshasa. Je me suis dit, bon, je dois trouver maintenant quelqu'un qui va m'aider à avoir des paires et tout. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai eu une dame, elle vendait les baskets normalement. Puis, j'ai commencé à aller chez la dame, acheter pour venir y vendre. C'est comme ça que j'ai acheté chez la dame une petite quantité.
J'ai commencé à acheter une grande quantité et tout, voilà. Donc, tout s'est passé dans une année, voilà. J'ai eu un peu de stock, 2 ans. Et puis, il faut pas oublier aussi, j'ai été escroqué plusieurs fois. Ouais, j'allais même te demander si t'as vécu des histoires comme ça. Ouais, j'ai été escroqué plusieurs fois. Parce que on est au Congo, on a toujours tendance à négliger les vendeurs qui sont ici sur place, à ne pas leur faire confiance, à faire confiance aux gens qui sont à l'étranger, à l'extérieur du pays. Moi, cette dame-là me disait, non, donne-moi ton argent. Je mets dans mon argent, je commande. Et puis, quand les articles arrivent, tu prends. Je ne voulais pas, je faisais pas confiance à la dame, mais elle avait une boutique sur place. Si on m'avait escroqué, j'allais rentrer à sa boutique pour dire, madame, j'ai pas eu mes trucs. Mais moi, comme on m'avait vraiment eu par des belles paroles, des belles promesses, des promesses et tout, j'ai dit, bon, je vais envoyer l'argent en Chine comme ça. Tu envoies tes $300 comme ça. On te dit, envoie l'argent de transport. On m'a bouffé au moins $650 chez une personne pour la première fois. Donc, je venais d'avoir mes $400. Je viens à Kinshasa, j'ai quand même un peu de stock. Et puis, on me bouffe $600. Je suis encore rentré à zéro pour commencer à chercher. J'ai pensé que c'était la première fois qu'on me prenne de l'argent comme ça. La deuxième fois, on m'a encore pris de l'argent. Même histoire et tout. Et je revenais c'est moi chez la dame. Je la faisais pas confiance, mais quand on me bouffait l'argent, je revenais vers elle. Elle ne me chassait pas. Elle me conseillait toujours, fais pas ça, ne fais pas ça. Fais ça, fais ça. Donc, je commençais à suivre ce que la dame me disait. J'ai plus envoyé l'argent à une personne à l'étranger. J'ai commencé à travailler avec la dame. Et quand la dame a fermé sa boutique, elle a voyagé, elle m'a laissé des très bons contacts. Aujourd'hui, je travaille toujours avec eux. Alors, quels sont les meilleurs conseils business que tu as reçus jusqu'ici qui t'accompagnent? Meilleur conseil business, cette dame-là m'avait dit, ne travaille pas pour l'argent. Si tu fais ton business pour l'argent, en tout cas, tu ne vas rien faire. Parce que vendre et tout, c'est tout un processus. C'est un chemin que tu dois suivre. Tu as $500, tu décides de dépenser ton argent, de mettre dans la marchandise. Tu auras $600 de marge, mais les $600, tu ne les auras que quand tu vas écrouler la marchandise. Maintenant, si toi, tu te dis, non, je travaille pour l'argent, tu vends les articles de $600, tu te dis, waouh, j'ai eu mes bénéfices. Tu prends déjà, tu commences à manger. Tu n'as pas encore l'assurance que tu vas écouler la marchandise, tu te mets déjà à bouffer l'argent. Si tu bouffes, tu vois que la marchandise traîne encore, tu vas te dire, ah là là, j'ai pas réussi vendre, c'est pas bien et tout. Donc, tu vas arrêter seulement parce que tu es pressé. Si tu es patient et puis tu es constant dans tout ce que tu fais, tu apportes des nouveaux trucs que tu dois poster, des nouveautés que tu dois présenter à tes clients. Voilà, tu vas réussir en tout cas. Si tu travailles pour l'argent, en tout cas, zéro. Vendre les baskets, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent à la vente des baskets. Il faut juste avoir la stratégie pour... Il n'y a pas l'argent, tu fais quoi dedans, là? Il n'y a pas l'argent. Parce que on dépense plus qu'on gagne. Et pourquoi tu continues à faire un business comme ça? Parce que j'aime bien vendre. Vendre pour moi, c'est comme une passion et tout. Mais avec tout ce qu'on voit dans les vidéos des vlogs célibataires, là, tu pars au supermarché, il n'y a pas l'argent dedans. C'est pas l'argent des baskets que tu manges. C'est pas que l'argent du basket, hein. Je travaille à côté. Je suis social media et tout. Voilà. J'ai un travail à côté. Voilà. Mais j'ai vu de l'argent de basket. Avant que j'ai un emploi ou que je travaille quelque part, j'ai vu de l'argent de basket. Parce que je savais comment gérer mon argent. Je ne dépensais que quand la marchandise s'écoule, j'ai fait mes calculs, j'ai des bénéfices, j'enlève l'argent que je dois utiliser pendant un mois pour moi d'abord, et puis j'enlève l'argent que je dois investir encore dans d'autres marchandises. Voilà. Maintenant, si une personne quelconque se lance dans la vente des baskets et se dit, non, j'ai fait ça pour l'argent, c'est sûr, tu auras des clients, tu vas vendre, tu auras des bénéfices. Mais qu'est-ce que tu vas faire de cet argent-là après? Parce qu'il y a des gens qui viennent chez moi pour acheter des baskets. En gros, non, je vais acheter pour commencer à investir. La personne n'achète qu'une seule fois. Et à Kenae, la personne ne rentre plus chez toi pour commencer à commander encore. Elle a juste vendu, elle a eu ses bénéfices et puis elle a arrêté parce que non, ça prend du temps. Et exactement, ça prend du temps pour écouler la marchandise. Parce que tu vas acheter un carton de basket à $300. Un carton de basket, il y a 12 paires à l'intérieur. Si tu vends 5 paires ou 6 paires, tu peux avoir déjà l'argent que tu as dépensé. Tu peux avoir tes $300. Ou tu as plus que les $300 que tu as dépensé. Tu vois, si tu vends 10 paires ou 6 paires déjà, tu peux avoir déjà $400, $450. Maintenant, il y a d'autres personnes qui n'ont pas vraiment la patience, qui commencent à utiliser déjà les bénéfices quand la marchandise ne s'est pas encore écoulée. Erreur. Attendez que vous puissiez finir la marchandise, que vous puissiez rester même avec 2 paires, à la place de rester avec 6 paires et bouffer l'argent d'autres paires et tout. Vous n'allez rien faire.
Donc, moi, j'ai su gérer tout ça parce que ce sont des erreurs que je faisais avant aussi. Donc, je vends quand j'ai des bénéfices. Je pouvais vendre une paire, j'ai des bénéfices. J'enlève d'abord les bénéfices, je mange. Ouais, je n'ai pas encore fini. J'enlève des bénéfices, je mange. J'avais tellement soif d'argent et tout. Je me suis dit, non. J'ai un objectif à atteindre. Je ne dois pas dépenser l'argent pour rien. Voilà. C'est que je gagne. Je dois mettre ça dans d'autres choses où je dois encore agrandir mon business. D'autres personnes n'ont pas tellement la vision et se disent, la vision s'arrête là pour eux. Donc, moi, si j'avais vraiment commencé pour l'argent, en ce moment, je n'allais même pas être là. En ce moment-là, bon, j'allais seulement étudier seulement et commencer à chercher le travail. Donc, parce que j'ai su gérer mes entrées. Voilà. Petite question de curiosité. Moi, j'aime bien qu'on parle d'argent aussi. Quel est les plus grands montants que tu t'es fait avec les baskets? Les plus grands montants, c'était quand j'ai commencé. Quand je n'avais pas encore commencé sur les réseaux sociaux TikTok, j'ai faisais au moins des livraisons toute la semaine et tout. Quand je me suis lancé sur TikTok, les gens ont apprécié ce que je faisais. Je n'avais pas calculé l'argent par semaine que je faisais entrer. Je gardais vraiment tout l'argent que je faisais entrer, les bénéfices, j'ai gardé. Tu pouvais aller livrer une personne comme ça parce que la personne te voit sur les réseaux, te connaît. À la place, t'es donné 5000 francs pour la livraison. La personne te donne 10 $. Bon, je t'aime bien, je t'encourage. Cet argent-là, je ne mangeais pas. J'ai gardé, j'écrivais l'argent de la livraison, 10 $ et tout. Je ne mangeais pas. Tout ce que je faisais comme entrée. Et puis à la fin du mois, j'ai pas livré vraiment chaque jour et tout. J'ai livré quand même chaque semaine. À la fin du mois, avant, je pouvais faire des 100 $, 100 $, mais à la fin du mois, j'avais fait 1500 $. Donc quand je me suis lancé sur TikTok, c'est les plus gros montants que j'avais touché au début. Si on arrête TikTok pour les gens ici, c'est chaud, hein. Voilà. Bon, si vous arrêtez TikTok, on ne parlera même pas des Davids. Ouais. Voilà. Mais après, bon, on s'est fait une communauté. Quand les gens écrivent, quand quelqu'un commande, t'apporte encore d'autres clients sur WhatsApp. J'ai pas à voir la marchandise comme ça. Je ne poste même pas ça sur TikTok déjà que sur WhatsApp. Les stocks se terminent seulement comme ça. Et pourquoi tu as décidé de nous priver de ta voix ces derniers temps? Je voulais faire un vlog. Je mettais ma voix et je n'appréciais pas vraiment les timbres de ma voix. J'ai toujours apprécié quand je parle. Je n'appréciais même pas les timbres de ma voix. Quand j'ai fini la vidéo était tellement claire. Quelqu'un peut regarder comme ça, la personne comprend tout ce que je faisais parce que j'ai vraiment mon temps à tout filmer. Et les gens qui sont là sur derrière mes vidéos qui disent bon, qui te filme, tu nous mens, tu as une femme, ta femme qui tient la caméra. Non, j'utilise les trépieds. Donc je peux poser mon téléphone là, j'entre dans la maison, quand je sors, je coupe, je mets encore les trépieds. C'est un travail aussi. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur aussi. C'est un travail. Donc je filme moi-même. Et puis j'avais tellement bien fait les montages de la vidéo, je me suis dit bon, je vois d'autres créateurs de contenu mettre des vidéos sans mettre leur voix et puis ça marche, 100K de vues et tout. Je dis, j'essaye. Si ça marche pas, j'ai remis la voix. J'ai essayé les matins comme ça, 100K de vues. Je me suis dit, waouh. Après 300K de vues, 30 likes, 30 000 likes. J'ai dit, ok, faisons des vlogs comme ça sans voix. Parce que ça, en fait, ça m'aide vraiment à avoir plus de temps. Parce que les vlogs, vraiment, ça prend du temps pour mettre la voix. Il y a d'autres places où tu dois dire là, tu dis les, places où tu dois lire, tu dis les. Donc voilà, je me suis dit, bon, comme ça, quelqu'un a sa manière de comprendre. Je pense que ça marche. Les gens commentent toujours. Je me suis dit, ok, on regarde ça. Mais non, vlog célibataire, là, tu es vraiment célibataire ou bien? Vlog célibataire, bon. Pourquoi me poser cette question et tout? Pour savoir. Je suis un peu dans la tête de tes abonnés. Vlog célibataire, je suis célibangage. Waouh! Célibataire engagé. Célibangage. Donc, je suis célibataire, je suis engagé, voilà. Ah, donc t'es pas un cœur à prendre. Ouais, je suis pas un cœur à prendre non plus. Donc, les filles, laissez, hein. Achetez seulement les baskets. Non, se mettre en couple, c'est un travail, hein. Vous n'avez pas conscience, hein? On n'a pas conscience. Se mettre en couple, c'est un travail. Se mettre en couple, c'est un travail déjà. Comme tu pars au boulot, comme tu pries chaque jour. C'est comme ça que tu dois encore faire avec ta copine. Tu sors, tu es sorti. Ton propre argent, tu ne peux pas utiliser parce qu'il y a une fille là qui te contrôle. Tu peux pas acheter des habits comme tu veux et tout. Tu peux pas rentrer quand tu veux parce qu'il y a une fille là dans ta vie, il y a un homme dans ta vie. Donc, se mettre en couple aussi, c'est un travail mental. C'est compliqué. Donc, voilà, bon. Mais tu es quand même dedans, malgré... Mais il faut quand même être dedans. Sinon, il y a d'autres personnes qui viennent avec des commentaires très méchants et tout, me dire que non, célibataire et tout, tu es pédé. J'aime pas les garçons, déjà. Je suis Moulouba, j'aime les femmes. Oh, quel rapport? Donc, non, parce que les gens blaguent avec les gens sur les réseaux. Quand tu es célibataire, donc tu es pédé, soit tu fais des trucs. Non.
Être célibataire, c'est un choix. Voilà. On ne décide pas Même de si devenir... ce n'est pas le cas pour toi, tu es célibat engagé, voilà. Voilà, je suis célibat engagé. Ok, d'accord. Je vois parfois certaines réponses sur tes réseaux, sur tes réseaux, commentaires. ouais. C'est méchant. Non, je suis pas méchant. Ouais. Je suis taquin. J'aime trop taquiner. Donc, Ça passe comme ça vraiment chez les gens ou bien Bon, les gens trouvent ça méchant, mais moi, non. Hein. Les gens viennent même m'insulter inbox. Moi, je ne les insulte pas en retour. Je peux regarder leurs commentaires, soit je supprime, soit je les bloque. Quand les gens me commentent mal, moi, je réplique juste à ce qu'ils disent sur moi là. Bon, dans les sens humoristiques, c'est pas pour, voilà. Quelqu'un peut me dire, balangako, si naboui. Je dis naboui. C'est pas méchant. Donc, je refuse. Quelqu'un me dit non, je vais venir chez toi pour qu'on puisse manger ensemble. Je dis reste chez toi. Tu veux venir chez moi pour me voler? Donc voilà. C'est pas méchant. Mais moi je pense juste t'as perdu un peu le sens de l'humour comme tu. Ouais, peut-être. Hein. Ouais. Les réseaux font perdre aussi le sens de l'humour. Plus tu es impoli sur les réseaux, plus on te respecte. Ah, c'est une règle? C'est une règle, ouais. Bon, c'est une règle parce que sur les réseaux, c'est tout le monde. Le président de la CESAC va écouter cette séquence. Ouais. Hein. Parce que tout le monde. Si tu es impoli, on te respecte. Bon, moi. Lui, il lead pour ça, hein. Moi, si tu es impoli, on te respecte. Mais moi, je n'insulte pas les gens dans mes vlogs. Voilà. Moi, j'ai dit en général, les gens qui sont très impolis, les gens qui sont arrogants. Je vais vous parler d'un de quelqu'un, je ne sais pas. Il est ivoirien comme ça, Rach Makoso. Il est très impoli, il répond mal aux gens. On les respecte, hein. Regarde les cas qu'il a. Plus tu es impoli, plus tu es arrogant, plus tu as des gens qui te suivent en masse. Donc, si tu fais un contenu... là que tu aimerais... Non. Je donne des exemples. Moi, j'ai fait, je vais dire 3 ans sur les réseaux pour avoir 50K d'abonnés. Et les gens, aujourd'hui, ont banni son compte. Demain, il a 50K. Parce qu'il est impoli, parce qu'il répond mal aux gens. Il y a d'autres personnes qui répondent même en vidéo. Un commentaire comme ça, on l'a insulté. Lui réplique maintenant pour insulter les membres de ta famille. Moi, je fais pas ce genre de contenu-là. J'ai remarqué juste plus tu es impoli, plus tu es respecté, tu es suivi. Mais moi, je ne veux pas être ni impoli, ni être mal éduqué sur les réseaux. Je vais juste remettre les gens à leur place, qui comprennent que les réseaux, c'est pas un endroit où on doit régler nos comptes. Tu as un problème avec moi en privé, tu viens l'exposer sur les réseaux pour que tu aies quoi en retour. Tu n'apprécies pas ce que j'ai fait, certes, mais passe, ne commente pas. Oh, tu fais ça pour les matalana. Pourtant, j'ai commencé avec les vlogs depuis les débuts quand je n'avais rien. Quand je n'avais même pas une maison où je pouvais présenter aux gens. J'ai présenté cette maison-là sur les réseaux. Donc, je ne vivais même pas sur les réseaux pour les matalana. Je vivais même pas pour les matalana. Ou je ne disais pas célibataire pour que les filles viennent vers moi, pour que les filles me courent après. J'ai commencé les vlogs célibataires depuis 2023. Quand je n'avais rien même, je faisais des vlogs en lingala. Vlogs célibataires. Je faisais que mes vlogs en lingala. Comme mon accent était tellement éclaté, on m'a dit non, fais en français. Quand j'ai fait en français, heureusement, ça a touché plus de monde. Aujourd'hui, j'ai des clients au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Donc, voilà, je faisais des vlogs célibataires depuis que j'ai parlé lingala, depuis que j'avais une maison même où il y avait même pas un très bon cadenas. Je n'avais même pas des serrures à la porte. Donc, le concept, les vlogs célibataires, c'est juste un concept. Ce n'est pas pour attirer les filles vers moi. Ce n'est pas pour qu'on puisse voir que non, je suis les célibataires les plus convoités. Je n'ai rien. Dans un côté que je peux donner à une femme, faire ça. Non, non, c'est juste un concept. Je montre ce que je sais faire sur les réseaux. Je montre mon business sur les réseaux. Et tu montres aussi le fait que tu saches cuisiner, hein. Oui, voilà. Je cuisine mieux que les femmes mariées d'ailleurs. Les femmes mariées. Donc voilà. Parce que moi, je connais les femmes mariées. Moi, j'ai déjà invité chez des femmes mariées. Même mes clientes, quand je pars vraiment à la nourriture, il faut revoir. Ils vont plus t'inviter à manger après ça. Ouais, les femmes ont très peur de me donner à manger. J'ai pas avoir faim. Je dis, oh, donne-moi, je mange. Oh non, bon, toi, tu parles trop. Je vais pas donner de la nourriture. Tu prends quoi? Je vais manger. Donc voilà. Il y a un jour, j'étais parti voir livrer à une dame. Madame Joyce, elle m'a dit que je te prépare quoi, s'il te plaît? Dis-moi quelque chose que je sais préparer pour que tu manges. Je veux pas que tu parles mal de moi. Oh, okay. J'étais arrivé et puis elle a préparé, j'ai mangé. C'était bon? C'était bon, hein. Elle prépare bien. Ah, d'accord. Mais les foufous, il faut revoir maman. Je pense qu'elle va prendre note. Voilà. Alors, sur cette note-là, on va finir cette émission. C'était un réel plaisir. Mais avant que l'on finisse, une petite anecdote avec ton business.
Parce qu'on sait tous qu'il y a des clients difficiles. Ouais. Vraiment des histoires comme ça qui te sont arrivées avant que l'on finisse, que tu peux nous raconter. Oui, ce sont les gens qui commandent et confirment leur commande. À la livraison, ils changent. Quand les livreurs parlent leur livrée, ils nous disent que non, bon, je suis à l'hôpital. Quand tu commandais là, tu n'avais pas des symptômes? Non, dernière minute, quoi. Oui. Oh, je suis à l'hôpital et tout. Les livreurs est déjà arrivé sur place. Non, je suis à l'hôpital, je peux pas sortir. Mais bon, nous, on livre partout. C'est quoi le nom de l'hôpital? On vient te livrer. Ah non, c'est pas possible. Quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est très malade, peut utiliser son téléphone. C'est juste qu'il faut être sûr quand vous passez votre commande pour ne pas faire... Les livreurs, c'est une personne aussi comme vous. Ils utilisent l'argent des livraisons. C'est l'argent qu'on utilise pour la livraison. Il ne vient pas à pied. Il prend des motos. Vous savez, les coûts des motards à Kinshasa. Et surtout pour une livraison, il faut qu'il soit seul pour mieux indiquer au motard là où il doit aller livrer. Donc, commandez que quand vous êtes capable de payer l'article. L'article restera toujours. Ça va pas vous fuir. Ça va pas s'envoler et tout. Donc, commandez quand vous êtes très sûr de votre commande. Et puis, quand on ne vous répond pas, c'est pas méchant. Parce que on a beaucoup de clients et c'est une personne qui gère chaque client, qui répond aux appels de chaque client. C'est normal qu'on puisse vous répondre aussi avec un retard. Ne nous tenez pas vraiment à rigueur et tout. Quand on vous répond, c'est quand on est disponible. Parce on peut être en train de livrer. Quand tu es sur la moto à Kinshasa, tu ne peux pas utiliser le téléphone, on va te ravir ça. Et tout, comprenez, nous aussi, quand on vous répond en retard, c'est pas méchant, c'est pas parce qu'on est orgueilleux. On est là pour vendre. Un vendeur n'est pas orgueilleux et tout. Donc, merci beaucoup. Là, c'était directement un message à tes clients compliqués, tout ça là. Mais aussi à tes clients fidèles qui font que vente en ligne, soit vente en ligne. Ouais, à mes clients fidèles en tout cas, merci de nous soutenir toujours. Vous aimez aussi les vlogs célibataires, vous aimez ce que David fait. David n'a qu'une chose à vous demander. Non, 3 choses à vous demander. D'accord. De liker, de partager ces vidéos et de passer votre commande pour propulser encore son business. En tout cas, ça serait un plaisir. Une fois que tu deviens mon client, tu deviens mon ami, tu deviens mon proche de David, je parle bien avec mes clients. Donc, voilà, si tu veux vraiment avoir David, Obando Solana David, commande seulement tu verras. Ok, d'accord. Alors, nous sommes à la fin. C'était un réel plaisir. On a passé merci beaucoup, Meta. Pratiquement plus d'1 heure en train de parler et c'était vraiment un réel plaisir. Alors, moi, j'aime bien que mes clients babou comme banga. Ah ouais. Oui. Jeter tes pierres et puis. Ah ouais, non, je peux jeter mes pierres. Ok, bon, moi, je jette que ma famille déjà, j'ai beaucoup de personnes. Si vous n'entendez pas votre nom ici, en tout cas, pardonnez. D'abord, je vais faire un clin d'œil à mes parents, papa Christophe et maman Christine. Mes salutations. Après, je vous aime beaucoup, hein. Je vous aime beaucoup. Je l'ai dit devant tout le monde, je vous aime beaucoup. Donc, restez toujours amoureux comme au premier jour. Moi, j'aime toujours vous voir rêver. Je salue Madame Emerance, Maman Brigitte, Maman Yvonne, Maman Chantal, Docteur Eric, les militaires et les généraux Eric Chilenge, mon grand frère, qui est à Goma actuellement. Que Dieu t'accorde vraiment sa grâce. Et je salue aussi mon grand frère, les prophètes Attila et ma petite sœur, la seule petite sœur que j'ai, Alpho Pemba. Clin d'œil spécial au réalisateur Fiston Higuel. L'homme, Fiston vraiment c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé, qui continue de m'aider toujours depuis le début de mon entreprise jusqu'à maintenant. Il est toujours là derrière les vidéos professionnelles que je fais. Donc voilà, un clin d'œil spécial à Mom. Merci, merci beaucoup. À qui? Mom. C'est qui? C'est qui? Oh, non, on connaît pas. Clin d'œil spécial à Mom. Merci d'exister. Ah, Mom, c'est la célibat engagée là. D'accord, d'accord. Clin d'œil spécial à Mom et Gaius Gaël. Les collaborateurs, les seuls collaborateurs de David, vente en ligne d'ailleurs. Merci vraiment, merci. Baba Exaucé, mes salutations. Andrea Zagabe, mes salutations. Strachot Sissi, salutations à toi.
Et Madame Plamedi, la meilleure cliente de David Vente en ligne. Mes salutations à toi et voilà un peu. Et à moi-même. Tu te salues toi-même? Ouais, je me salue moi-même et Jessie Chaba aussi, voilà. Comment faire pour te retrouver sur les réseaux? Ouais, si vous voulez me trouver sur les réseaux. Et même si tu as un numéro, tu peux donner. Ouais, si vous voulez me trouver sur les réseaux, cliquez juste David Witz. Ou si vous écrivez #blog célibataire David sur TikTok, vous allez voir mon compte. Sur Instagram, c'est David Vente en ligne. Et sur Facebook aussi, David Vente en ligne. Les numéros pour passer votre commande, si vous avez besoin d'une, si vous avez besoin d'une belle paire de baskets, c'est les plus 243 85 12 013 43. Merci et une fois que vous nous écrivez, nous allons vous répondre même si on vous répond avec un petit retard. Ne nous tenez pas rigueur parce qu'on reçoit beaucoup de messages en tout cas. Donc voilà. Alors merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. C'était un réel plaisir. Je sais que ton histoire va inspirer plusieurs personnes, que l'on comprenne l'homme derrière toutes ces belles vidéos que l'on voit. Voilà, moi je te souhaite plein de succès. Merci. Je souhaite voilà, de conteneurs et de conteneurs, que tu sois l'un des meilleurs fournisseurs des baskets et même plein d'autres. Amen. Des business que tu feras. Merci alors, beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir pour nous d'être là, de partager ces plateaux. Vous avez une histoire à raconter, votre parcours. N'hésitez pas à nous écrire. Nous serons très ravis de vous recevoir sur ces plateaux. Alors moi, je vous dis à dimanche prochain avec un nouvel invité et une nouvelle histoire. Bye bye.